Eh ben cette montre est plutôt fine et je vais t'expliquer comment on y arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui en tant que passionné d'horlogerie et comme beaucoup de personnes qui me regardent je pense aujourd'hui, on est très sensible à la finesse d'une montre et aujourd'hui on travaille main dans la main avec nos ateliers et également avec notre designer pour essayer de faire les montres les plus fines possibles et c'est un véritable challenge. Pourquoi c'est un challenge? C'est très simple parce que déjà on a des contraintes en termes d'étanchéité. Nous on veut absolument que toutes nos collections soient au moins étanches à 100 mètres, ce qui signifie que le verre est plus épais, que les joints sont plus épais. Donc déjà il y a des contraintes à ce niveau. Au niveau des mécanismes, on est sur la plupart sur des mécanismes automatiques. Donc en moyenne, on est sur 4,5 mm d'épaisseur pour un mouvement automatique en Suisse, que ce soit chez Sellita, STP ou Lajoux Perret. Donc déjà, on a 4 mm qui vont être dédiés au mécanisme. Et derrière, il y a des contraintes au niveau du boîtier, au niveau de la hauteur d'aiguille, au niveau du cadran. Et ça vient faire du coup au global une montre un peu plus épaisse. Mais derrière, on essaie justement de travailler la finesse avec une ingénierie qui va s'adapter à toutes ces contraintes. On peut par exemple, quand on commande un mécanisme chez Sellita, utiliser et demander du moins plusieurs hauteurs d'aiguillage. Donc ça veut dire que les aiguilles elles sont mises sur un canon, donc c'est la petite pointe au centre de la montre, et cette hauteur on peut la demander plus ou moins haute et ça permet à nos ingénieurs derrière de venir tricher et de localiser le mécanisme un petit peu différemment dans la boîte pour essayer de gratter des millimètres et avoir une montre qui est un peu plus fine. Ici sur une montre comme la 2406 que j'ai au poignet, on est sur 1 cm d'épaisseur, donc 10 mm, et on est même venu là atteindre les 9,4 mm d'épaisseur pour le modèle Octa Malakit et MM2508. Ça fait du coup que la montre peut passer sous la manche de la chemise et est plutôt agréable à porter et surtout esthétique.